Bonsoir tout le monde. Bonjour à tous. Bonsoir tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? C'est Anaïs en direct sur ma page personnelle. Faites-moi un petit coucou quand vous venez en live. Faites-moi un petit coucou quand vous me regardez en replay. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Et il y a plusieurs choses que j'ai envie d'aborder ce soir, mais j'ai envie de commencer par ça. Est-ce que vous savez ce qu'est la clé du succès? Et à nouveau, que ce soit dans votre business ou dans n'importe quelle chose que vous entreprenez dans votre vie personnelle, professionnelle, partout. La persévérance. La persévérance. La seule chose, la principale chose qui différencie quelqu'un qui a du succès de quelqu'un qui se contente de ce qu'il a et qui ne grandit pas et qui n'a pas le succès qu'il désire, c'est la persévérance. Les personnes qui ont du succès, ce sont celles qui, même quand c'était difficile, ont continué. Même quand ça bougeait, même quand c'était challenging, même quand ça marchait pas, elles ont continué. On a continué. On aurait pu arrêter. Moi, j'aurais pu arrêter des centaines de fois. Des centaines de fois, je me suis dit, et si j'arrêtais? Ça marche pas comme je voudrais. J'ai pas autant de retours que ce que je voudrais. Je reçois pas autant d'argent que ce que j'aimerais. J'arrête. À peu près pendant 5 minutes. J'ai accueilli ça. Ok, j'ai le droit d'avoir envie d'arrêter pendant 5 minutes. C'est ok. Je vais pas me juger pour ça. Je m'autorise à traverser ça. Je me suis autorisée plein de fois à traverser ça. Sans m'y accrocher. Sans croire à mon histoire. Sans rendre réel tout ce qui pouvait me traverser la tête. Sans rendre réel tous ces trucs de gna 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 gna, ça marche pas, blablabla, ça marchera jamais. Je laissais juste passer ça. Et le mantra qui me revenait à chaque fois et à chaque fois, et qui m'a encouragée à continuer encore et encore et encore, c'est cette phrase toute simple. Je l'adore en anglais, donc je vous l'ai dit d'abord en anglais. Never stop, never quit, never give up. Ne t'arrête jamais, ne quitte jamais, n'abandonne jamais. Cette phrase, elle m'a poussée à chaque fois que j'avais envie de tout quitter, à chaque fois que j'avais envie d'abandonner, à chaque fois que je me disais c'est bon, j'arrête. Ça marche pas. Et j'ai tellement de gratitude maintenant de ne pas avoir écouté toutes les histoires que je me racontais à tous ces moments-là. Tellement, tellement, tellement de gratitude. Parce que la vie que j'ai à l'heure actuelle, elle est juste incroyable. Et je sais que c'est juste... J'en suis encore là. Et je sais que l'âge de mon aller est là. Et que je suis en train de construire ça. De créer ça. Et ce qui est fou, c'est qu'à chaque étape, c'est les mêmes processus. À chaque étape, c'est les mêmes processus. À chaque étape, on expérimente à nouveau des peurs, on expérimente à nouveau des doutes, on expérimente à nouveau des si ça marche pas, et blablabla, et toutes les mêmes choses. Et à chaque étape, on a le choix d'arrêter ou de ne jamais s'arrêter, de ne jamais abandonner et de continuer. Et de devenir encore plus fort à chaque fois et de croire de moins en moins à toutes ces histoires qu'on se raconte et de les laisser traverser de plus en plus vite et de devenir les outils. Moi, je deviens de plus en plus tous les outils que je transmets.
Et du coup, c'est de plus en plus aisé de traverser tout ce qu'on peut traverser dans notre évolution, en fait. Donc la première chose que je voulais aborder, c'était ça. Et c'était une facilitatrice que j'aime beaucoup qui m'avait aidé à avoir ce déclic il y a quelques années. C'est Shannon O'Hara qui disait, elle a commencé elle aussi dans sa cave à faire ses classes. Et puis maintenant, elle a des salles remplies de 200 personnes. Parce qu'elle ne s'est pas arrêtée, parce qu'elle n'a jamais stoppé, parce qu'elle n'a jamais abandonné. Et je me revois dans cette salle me dire, waouh, c'est vrai que j'ai jamais arrêté non plus et que je suis partie de pas grand chose. Et ça a augmenté, augmenté, augmenté de façon phénoménale chaque année. Le nombre de personnes, mon revenu, tout a augmenté de façon phénoménale chaque année parce que j'ai pas stoppé. Et j'ai pris l'engagement de plus me stopper, de plus abandonner, même pour 5 minutes. Même pour 5 minutes. C'est quelque chose qui est plus ok pour moi. C'est plus ok pour moi d'avoir cette énergie de je vais tout arrêter. Le jour où je me suis engagée à ne plus avoir cette énergie, à libérer définitivement cette énergie-là, à arrêter de la rendre réelle, ça a tout transformé et là j'ai vraiment... Donc voilà, j'avais envie de parler de ça, de cet espace de persévérance, parce que c'est vraiment une clé, c'est vraiment une clé, c'est vraiment une clé, c'est vraiment une clé, et ça fait du bien de s'en rappeler quand on est dans une journée où ça a moins bien marché, quand on est dans une journée où on a eu une annulation, quand on est dans une journée où euh, on a eu zéro de revenus alors qu'on n'a plus l'habitude de ça. Ça peut arriver, c'est ok. Est-ce qu'on va tout remettre en question juste pour ça ou est-ce qu'on va encore plus aller en profondeur et rebondir et créer encore plus et choisir encore plus et s'honorer encore plus et se chouchouter encore plus? Est-ce qu'on va se juger ou est-ce qu'on va se chouchouter? Est-ce qu'on va se fustiger, se flageller ou est-ce qu'on va être vraiment doux avec nous et ok, ça va aller, comment ça devient mieux que ça? Quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Comment est-ce que je peux grandir avec ça? On a toujours le choix. Et la deuxième chose que je voulais aborder ce soir, c'est suite à une publication que j'ai faite. Il y a une personne que je salue d'ailleurs, merci pour ta vulnérabilité dans ta réponse, j'ai adoré ça. Et cette personne disait, je fais tout, je pratique tous les outils, je fais tout, mais ça marche pas. Je fais tout, mais aujourd'hui justement j'ai eu une journée où j'ai eu zéro. Et je me demande si j'ai bien fait d'investir dans tous ces ateliers d'Access. Pour moi, il y a deux choses qu'on pourrait transformer ici, dans ce système de croyances. Deux choses. Le premier, c'était vraiment ce truc de je fais. Je fais ce qu'il y a à faire tous les jours. Donc je fais les déblayages. Je nettoie ce que j'ai été jusqu'à aujourd'hui. Je pose des questions. Mais il y avait vraiment l'énergie de je fais ça comme je me brosse les dents, c'est automatique. Il n'y a pas vraiment cet espace de je m'offre cet espace-là. C'était vraiment l'énergie de c'est automatique. Je fais ça parce qu'il faut faire ça. On m'a dit qu'il fallait faire ça, donc je le fais. Je détruis, je décris tout ce que j'ai été, tout ce que mon business a été, je détruis, je décris tout ça. Pof, ça c'est fait, ok. Je pose 3 questions, ok, ça c'est fait, et maintenant? Putain, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? C'est de la merde. Les outils ne sont qu'un amplificateur de notre puissance, de notre magie. Les outils en tant que tels, c'est pas eux qui créent la magie, c'est nous, quand nous sommes les outils, qui créons la magie. C'est nous quand nous choisissons, c'est nous quand nous sommes présence consciente, qui créons le changement, la transformation et l'ouverture vers ce que nous désirons créer dans notre vie. Ça part de nous, c'est pas l'outil qui fait ça, c'est nous. Ça m'a fait penser un peu aux enfants.
Vous savez, les enfants, des fois, quand ils sont là, et ça marche comment, et ils te posent une question, et tu commences à essayer d'expliquer, puis ils t'écoutent pas, en fait. Ils sont déjà partis sur autre chose, et c'est OK. Mais tant qu'ils prennent pas l'espace d'écouter les informations, que ce soit de nous ou de leur propre conscience, ça on s'en fout. Mais s'il n'y a aucun moment où tu te stoppes pour juste recevoir, mais tu es coincé dans cet espace à nouveau de faire. Parce que faire, c'est pas que faire des actions. Poser des questions, c'est une action déjà. Poser des questions, c'est une action. Donc si tu restes coincé dans je fais les outils, je fais les déblayages, je fais les questions, pourquoi ça marche pas? Est-ce que tu as été consciente quand tu l'as fait? Est-ce que tu étais présente quand tu l'as fait? Est-ce que tu t'es offert un moment, ne serait-ce qu'à 5 minutes dans la journée pour juste t'asseoir, relaxer et recevoir? Est-ce que tu t'es offert ne serait-ce que 5, 10 minutes dans ta journée pour ne rien faire, pour vider ton esprit, baisser tes barrières, relaxer et recevoir? C'était en lien avec communiquer avec son business et recevoir les chuchotements de son business, écouter les chuchotements de son business. Si tu es constamment en train de faire, si tu es constamment coincé dans tes pensées, si tu es constamment en train de te juger, si tu es constamment en train de te dire que ça ne marche pas, que ci, que là, que ci, que là, comment est-ce que ton business peut te murmurer quoi que ce soit? C'est comme si moi, j'essaye de dire quelque chose à ma fille quand elle est en train de blablabla. Je sais, j'attends qu'elle ait fini pour pouvoir lui dire quoi que ce soit. Sinon, je parle dans le vent. Et nous, on fait la même chose. On est des grands enfants avec l'univers et avec nos business. Et pourquoi ça marche pas? De toute façon, j'y arriverai jamais. Et notre business, l'univers, ils essayent de nous dire tout va bien, écoute, tu pourrais faire ça, tu pourrais dire ça, tu pourrais créer ça. Tiens, je t'envoie une idée. Mais nous, on est tellement. Ah, il faut que je fasse, 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 il faut que je fasse. Et du coup, tout ce que l'univers essaye de nous donner, tout ce que notre business essaye de contribuer pour nous, ça reste coincé à l'extérieur de nous. Et on est dans la farce, on est dans le faire, on est dans le pourquoi ça marche pas, on est dans tout ça, alors qu'on aurait juste à se permettre de recevoir la contribution de notre business, à se permettre de relaxer, à se permettre de s'allonger 5 minutes, s'allonger 5 minutes, prendre un thé avec son business, prendre 5 minutes pour s'allonger et juste demander oh, qu'est-ce que je peux recevoir là? Et vraiment recevoir. Vraiment relaxer, vraiment être présent avec soi, avec son corps, avec toutes les énergies qui sont autour. Ça demande de la présence consciente. Ça demande la présence consciente. Vraiment, je le redis 15 000 fois s'il faut. Ça demande de la présence consciente. Ça demande de sortir de ces pilotes automatiques. Vous savez, je vous parlais des pilotes automatiques. Mais ça, même les outils qu'on utilise pour développer notre conscience, pour développer nos business, pour changer notre mindset, peuvent se transformer en pilotes automatiques. Et à partir du moment où ils sont des pilotes automatiques, ils ne vont plus expanser notre conscience. Ils ne vont plus expanser les possibilités. Ce sera juste un autre pilote automatique. Ni plus ni moins. Parce que ce sont nos choix et notre présence qui créent le changement. Rien d'autre. Rien d'extérieur à nous ne crée le changement. Comme les personnes qui me disent est-ce que ça va marcher pour moi? J'en sais rien. Est-ce que tu es prête à ce que ce soit le truc qui va changer ta vie? Moi, tout ce que je choisis, je m'engage à ce que ce soit le truc qui va changer ma vie. Et c'est un choix, c'est un engagement, c'est une présence consciente. Tout part de la présence consciente, tout part du choix, tout part de l'engagement, tout part de là, tout, et de nos désirs. Et de notre persévérance. Est-ce que si ça ne marche pas une fois, t'arrêtes? Ou est-ce que tu regardes, ok, comment est-ce que je peux le faire autrement? Qu'est-ce qu'il y a d'autre de possible? Comment est-ce que je peux... Qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que je peux ajouter?
qui pourrait me montrer ça? Qui pourrait me faciliter la tâche avec ce truc-là? Ou est-ce que tout de suite, c'est, de toute façon, j'arrive pas, c'est trop compliqué. C'est là où c'est beau de s'autoriser à poser des questions et à ouvrir l'espace des possibilités. Et d'être en évolution constante, c'est qu'on n'a pas besoin de tout savoir faire tout de suite, on va apprendre. Et pour tout, enfin je vois moi dans mon business, au début je savais pas faire un visuel. Clairement, je savais pas faire un visuel. C'était juste, mes visuels étaient très moches, visuellement parlant, ils étaient pas du tout harmonieux. Je mettais des fois 4 écritures différentes, des images, des machins. Il y en avait aucun qui se ressemblait les uns avec les autres. Il y avait aucune charte graphique. Il y avait rien du tout. Ça m'a pas empêché que ça fonctionne. Et je me suis améliorée, et je me suis améliorée, et je me suis améliorée, et je me suis améliorée. Et quand je vois mes visuels maintenant et ceux que je faisais quand j'ai commencé, je me dis, wow, il y a tout un monde. Parce que je me suis permis de grandir, d'apprendre aussi avec d'autres personnes. Je me suis formée aussi à ça. Et puis, j'ai appris tellement de choses, j'ai découvert tellement de choses. Moi, j'adore apprendre par moi-même, donc j'ai découvert plein de façons de faire des montages vidéo, de faire ci, de faire ça, parce que j'adore apprendre, évoluer, grandir. Oui, ça prend du temps, oui, ça demande de l'engagement, oui, ça demande de la persévérance. Est-ce que vous êtes prêt à faire tout ce qui est à faire et à être et à recevoir et à choisir tout ce qui est requis pour créer ce que vous désirez créer? Et vraiment, peu importe que ce soit dans votre business ou dans votre vie, si c'est une communion avec votre corps, est-ce que vous êtes prêt à faire, à être et à choisir tout ce qui est nécessaire pour créer cette communion avec votre corps, pour écouter votre corps, pour transformer votre relation à votre corps? C'est la même chose. Et est-ce que juste parce qu'une fois vous n'avez pas compris ce que votre corps vous disait, vous allez arrêter et abandonner, ou est-ce que vous allez continuer? Vraiment, ces outils que je vous donne là, dans cette conversation, j'en parle par rapport au business, parce que c'est un sujet qui me parle tellement. Mais ça s'applique à tous les domaines de notre vie. À tous les domaines de notre vie. On peut transposer ça absolument partout. Donc voilà, je suis ravie. J'ai vu que tu disais que tu avais oublié cet outil, Luciana. Et c'est vraiment un super outil. Donc donnez-moi vos retours par rapport à ça. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous rebooste? Est-ce que ça vous donne envie d'y aller et de vous engager et de ne plus vous arrêter? Dans quel domaine de votre vie est-ce que vous allez appliquer ça? Je suis curieuse de savoir. Et puis, si vous voulez plus de ça et si vous voulez vraiment changer votre vision, votre mindset, votre état d'esprit et votre façon de réagir dans votre business, dans la création de votre business, dans l'expansion de votre business, le mois de novembre, ça va vraiment être à propos de ça. On va vraiment aller regarder tous les outils pour transformer notre état d'esprit par rapport à tous les types de situations qu'on peut expérimenter, rencontrer dans la création d'un business, dans l'expansion d'un business. Et vraiment aussi, on va aller regarder tous les points de vue limitants qu'on peut avoir par rapport au business. On va aller transformer notre vision de nous dans le business. Ça va être hyper puissant. Je vais donner tellement dans ce programme. J'ai appris en plus tellement de choses ces derniers temps. Très sincèrement, je sais que celui-là de programme au mois de novembre, j'ai choisi de le refaire dans le futur et ce ne sera pas le même. Ce ne sera pas le même parce que je pense que je vais le découper en plein de choses et là je vais tout donner. Je ne sais pas encore à quoi ça ressemblera dans le futur, mais je sens que celui-là, il est particulièrement waouh. Et très certainement qu'en fait les autres seront encore plus waouh parce que j'évolue à chaque fois, mais c'est juste vraiment... Il y a tellement de choses que j'ai envie de transmettre, tellement de choses que j'ai appris récemment par rapport au business, tellement de choses que j'ai expérimentées tout au long des années par rapport à comment faire grandir son business, comment grandir soi en même temps que son business, comment se placer soi au cœur de notre business, comment rester connecté à notre joie, parce que vraiment, avoir du succès dans son business, si on n'est pas heureux, si on n'a pas la joie au fond du cœur, si on le fait juste pour l'argent, ça n'a aucun intérêt selon moi.
Mon business me fait vibrer et c'est pour ça que j'aime autant faire ce que je fais et que ça marche aussi bien parce que j'aime ce que je fais et que pour moi, il n'y a aucun intérêt à créer de l'argent, à recevoir de l'argent au travers d'un business si c'est pour faire quelque chose qu'on n'aime pas et si c'est pour être malheureux dans notre vie. Donc il y a vraiment tout l'aspect, c'est un tout. Le business, c'est un tout parce que c'est vraiment en corrélation avec notre vie et ça va être super puissant, ça va être super beau. J'ai tellement, tellement hâte de commencer ce programme. Donc voilà, j'avais juste envie de parler de tout ça avec vous. J'espère que ça aura contribué pour vous. Si vous pensez que ça peut contribuer pour des personnes que vous connaissez, je vous remercie par avance de partager sur vos profils ou de partager en message privé aux personnes à qui vous pensez. Et puis je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une magnifique soirée, nuit, journée, peu importe quand est-ce que vous regarderez ce replay. Et je vous dis à demain. Bye!